Il est 8h23 et ce matin, c'est mercredi, donc c'est Tariq qui est avec nous. Bonjour. Oui, mercredi, c'est le jour des enfants. Comment allez-vous? Ouais, ça va. Le grand enfant, Tariq. Oui, le grand enfant. Alors, je vous ai annoncé en disant que vous adoriez les femmes. On va parler de femmes aujourd'hui ou pas? Ouais, un peu, ouais. Ah Ouais, j'adore les femmes, vous me connaissez, c'est ma passion, ça et le vélo. oui. Alors, les copains, en ce moment, l'ambiance est tendue. Oui. Là, je crois que la planète est en train de nous envoyer un message clair. Le Covid, le climat, les violences policières. Bon, là, je pense qu'on a plus ou moins 15 jours, 3 semaines de la fin du monde. Hein. Oui. En parlant de violences policières, je vais pas m'étaler là-dessus, mais l'uniforme de policier, c'est plus à la mode en 2020. Hein. Ah bah c'est simple, celui qui comptait faire une surprise à sa femme en mode striptease policier culu, oublie, c'est plus tendance. L'autre, elle va se voir débarquer, elle va appeler l'IGPN tout de suite. Hein. D'ailleurs, dans les écoles maternelles, quand les maîtresses vont demander aux enfants ce qu'ils veulent faire plus tard, quand l'enfant va dire policier, elle va lui dire t'es sûr? C'est plus trop à la mode. Bon, moi, je me dis, on se trompe de combat. Hein. Avant de faire la chasse aux mauvais policiers, on devrait chasser les policiers qui prennent les plaintes en tapant sur leur clavier avec 2 doigts, là, les 2 index. Là, je peux plus les voir. Faut les renvoyer en sec, pas direct. Hein. Moi, j'ai une petite anecdote d'ailleurs. Ouais, Patrick tape comme ça sur son ordi, attention. Oui, aussi. Ouais. Sérieux? Oui. C'est marrant, ça le fait pas rire. Vous n'allez pas me dire que vous tapez avec les 10 doigts, vous. Hein. Je tape pas du tout avec mes doigts. Je tape avec autre chose. Il tape sur rien. Il tape jamais. Allez-y, on vous écoute. Bon, j'ai une petite anecdote d'ailleurs, les amis, à ce propos. Une fois véridique. Hein. Je suis parti poser une plainte et je suis tombé sur un policier. Et il avait une particularité, il louchait. Oui. Mais c'était pas le petit strabisme. Hein. Il avait un œil en RTT carrément. L'autre œil, il était en électron libre. Et c'est bizarre. Hein. Quand on tombe devant quelqu'un qui louche, je sais pas si vous êtes comme moi, on essaye toujours de deviner l'œil qui fonctionne pas. Bref, bah oui, forcément. Pendant toute la déposition, je me suis posé une seule question. Mais lui, là, on lui a confié une arme. On est sûr de lui. Ouais, mais c'est pas parce qu'il louche qu'il louche dans la vraie vie. Ouais, mais les gens qui louchent, ils disent toujours qu'ils voient net. Non, c'est pas possible, tu vois pas net. Et ben, on leur posera la question. Bref, il y a quand même des bons flics. Sans transition, parlons téloche, les amis. Ouais. Le 12 juin, c'est la fin de l'émission de Cyril Lignac, Tous en cuisine. On a passé 3 mois à cuisiner avec lui. À ce moment-là, M6, ils vont devoir lancer tous au sport, hein, parce qu'on a tous pris 30 kilos. Hein. Ouais. La moyenne, c'est 3,2 kg hein, par personne. Ah ouais, non, mais... D'autres, c'est par cuisse. Ça va, j'ai été épargné. Sinon, c'était aussi la fin de Koh-Lanta. La finale a réuni 7 millions de téléspectateurs. Alors, je vais pas vous mentir, moi, ça fait des années que j'ai pas suivi cette émission. Je me suis arrêté après Moundir et Mohamed. Non, mais entre celui qui voulait taper toutes les femmes sur l'île et l'autre qui voulait manger une chèvre enceinte, j'étais au max. Ah oui, d'accord. Cette année, c'était Claude. Il méritait de tout gagner. Putain, le mec se chie sur l'épreuve des poteaux. C'est comme si tu ramenais une super belle femme chez toi après avoir galéré et avant de dormir avec elle, hop, tu t'endors. N'importe quoi, ça n'a pas de sens. Bon, les fans de Claude étaient déçus. Ils ont même ouvert une cagnotte Litchi pour lui reverser l'argent. C'est incroyable. Sympa. Bref, en parlant de cagnotte, je voulais parler d'une chose. Est-ce que vous avez vu le plan de sauvetage mis en place par l'État pour sauver Renault? Oui. 5 milliards d'euros. 5 milliards d'euros. Non, mais allô, 5 milliards d'euros pour sauver des Twingo et des Kangoo. Non, mais débloquer 5 milliards d'euros pour que Renault fasse des voitures comme Mercedes. On sera content. J'ai même vu un truc qui s'appelle le prêt garanti par l'État. Exactement. Non, mais la France, c'est CTLM ou quoi? Non, ils vont prêter à la Fnac, Darty, Air France, Castorama et j'en passe. Non, mais nous, on galère à avoir un prêt IMO dans une banque. On doit monter un dossier de dingue. Limite, on te demande ton âme en garantie. Et eux, prêt garanti, normal. Mais c'est qui le garant de Renault? C'est Peugeot ou Grève? Je sais pas. Non, mais la planète en a marre. Elle nous le fait savoir. D'ailleurs, il faut la respecter. Et respectons-la. Et arrêtons de jeter nos masques usagés au sol. Mettons-les à la poubelle, les amis. C'est très important. Pensons aux éboueurs. Et on n'arrête pas de le dire. Merci beaucoup, Tariq. On vous embrasse. Bah, moi, très fort aussi. Ouais. Bah oui. Et prenez soin de vous surtout. Reprenez un masque. Hein. Ouais. Bah, je vais reprendre, enlevez la casquette, reprenez un masque. Et faites du sport. Faites du sport. Voilà, ça vous changera. Je suis en tenue de sport. Ah merde, ça se voit pas, pardon, excusez-nous. Repassez la semaine prochaine. Il a pris des cuisses. Il a pris des cuisses. C'est la dernière émission de l'année. Hein. Faites gaffe parce que là, c'est bien. Bah, vous rentrez plus dans le cadre. C'est ça le problème. Vous rentrez plus dans le cadre. Ah, si je me lève. Non, vous ne levez pas. Non, surtout pas. Coupez l'image. Tout va bien. Allez, salut. Tout va bien. Censure.